Bonjour à toutes et à tous. Dans ma série de problèmes primés, aujourd'hui j'ai choisi pour vous un problème qui a été publié dans la revue slovaque Path Math en 2019. Et le jugement il est très récent puisqu'il date de 2020. Le juge du concours lui a accordé le premier prix. C'est un aidé en deux coups, en deux et demi pardon, et il a deux solutions. Deux et demi, ça veut dire que c'est les blancs qui commencent les premiers. Et donc, alors l'idée en fait, je l'ai travaillé à plusieurs reprises, mais voilà, il y a quelques petits ajouts intéressants. Je vais faire le mode de rédaction. Voilà, c'est fait. Donc, les premiers coups, ce sont des coups introductifs du cavalier blond D4. De toute façon, la tour F7, elle est clouée. Et avec le foie 6 tout seul, il ne peut rien faire. De toute façon, il contrôle D2. Donc, c'est le cavalier D4 qui va jouer en premier. Et donc le cavalier D4, en jouant, il va abandonner quand même deux cases clés, la case B3 et la case C2. Et paradoxalement, le cavalier va se sacrifier sur ces deux cases qu'il garde, ou qu'il gardait initialement. C'est-à-dire il va une fois jouer en B3, et une deuxième fois il va jouer en C2. Et il sera capturé par des pions. Alors, on va faire la séquence de coups pour comprendre mieux l'idée. Donc, le premier coup de la première solution, cavalier B3. Je sacrifie le cavalier. Et donc, il faut prévoir un blocage en B3. Alors, maintenant, la tour F7, il faut la déclouer. On peut toujours la déclouer avec la dame, un déclouage direct. Je joue avec la dame, mais ça apportera rien au blanc. Il faudrait déclouer cette tour soit par la tour G2, soit par le cavalier E5, parce que chacune de ces deux pièces-là, elle va perdre la garde d'une case importante. Le cavalier E5, il va perdre la case C4, il ne la gardera plus, et la tour G2, elle va perdre la garde de la case D2. Donc dans ce cas-là, on a blocage de B3. Donc, les noirs jouent cavalier G6 et ils déclouent la tour et perdent la garde de C4. Du coup, je joue tour F4. Le cavalier est capturé avec blocage et j'administre tour C4 mat. Voilà. Le mat est modèle. Et la deuxième solution, ça sera cavalier C2, encore un sacrifice de cavalier. Donc, il sera capturé par le pion avec blocage, comme dans la solution précédente. Donc, il faut déclouer la tour. Alors, c'est qui va déclouer? Tout à l'heure, c'était le cavalier, maintenant, ça sera la tour. Tour G6. Alors, tour J6, pourquoi? Parce qu'il faut perdre la garde de la case D2. Pourquoi? Parce que je prévois de faire tour D7. Et après la capture, je fais fou D2 mat. Si la tour est restée en G2, eh ben, il n'y aura pas fou D2 mat. Et aussi, c'est un mat modèle. Donc, j'ai deux mat modèles. Tour C4, le mat modèle, et fou D2 mat modèle. Bien, je reprends la position initiale. Donc, alors, l'idée exprimée par le jeu du cavalier, ça s'appelle le thème Feder. Et moi, je l'ai expliqué en trois étapes. Première étape, le cavalier D4 garde initialement les cases C2 et B3. C'est écrit D2, mais c'est D4. Donc, garde initialement C2 et B4. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le cavalier se sacrifie sur les cases C2 et B3 qu'il gardait initialement. Troisième étape, le couple, c'est les pions noirs, A4 et D3, capture le cavalier D4 avec blocage. Voilà, c'est le thème Feder que j'ai expliqué en trois étapes. Donc finalement, on a deux déclouages de la tour F7 sur la même case G6. On a aussi la tour F7 qui ouvre à deux reprises la ligne du fou. Et on a un échange de fonctions. Enfin, c'est vrai que la tour, elle joue
le deuxième coup, elle joue deux fois, deux reprises. Elle joue tour F4, pardon, tour F4 et tour D7, donc elle joue deux reprises. Mais il y a un certain échange de fonctions entre la tour et le fou. Quand la tour garde, le fou mate, et quand le fou garde, la tour mate. Voilà. La tour mate, le fou garde D2, et le fou mate, et la tour garde la ligne D4, D3 et même et aussi D2. Voilà à propos du problème numéro 19. Une dernière remarque, la position est sans pion blanc et ça c'est intéressant lorsque on n'a pas besoin de pion blanc. Voilà, c'est toujours intéressant. À chaque fois que tu places une position blanche sans pion blanc, c'est très intéressant. Voilà, c'est un aspect intéressant de la position. Voilà pour le problème numéro 19. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain problème qui sera le numéro 20. Merci de votre attention.